Ça représente grand chose, d'autant plus que les femmes et les enfants sont au cœur du débat. Et traditionnellement, on sait qu'en Afrique, la femme est symbole vraiment de paix et l'enfant symbole d'innocence universelle. Et donc, la paix ne peut se construire qu'avec les femmes et les enfants. En réalité, il faut reconnaître cela. Et si les hommes se battent, ils se battent pour les femmes et pour les enfants aussi, pour l'avenir des enfants. Il ne faut jamais oublier une chose. Nous sommes une très très vieille nation, plus de 6000 ans d'histoire en réalité. Et nous avons eu à bâtir des royaumes et des empires au fil des siècles. On ne peut pas bâtir des royaumes, on ne peut pas faire des empires si on ne connaît pas la guerre, si on ne connaît pas aussi comment résoudre la guerre et les effets de la guerre. Donc au fil des siècles, nous avons développé une grande mémoire au plan historique, au plan socio-culturel et au plan de l'héritage de toutes les communautés au Mali, dans toutes les langues, dans toutes les aires culturelles. Il y a des mécanismes endogènes pour aller à la paix, pour aller à la prospérité partagée. Cette année, nous avons décidé de mettre l'accent sur cet héritage-là, pour dire attention, il ne s'agit pas seulement de se laisser influencer par ce qui nous vient de l'étranger, les idéologies importées, les conventions, les règles, les accords, ainsi de suite. Il faut aussi aller à nos racines, explorer ce que nous avons de meilleur en nous-mêmes et qui nous ont permis au fil des siècles de coexister avant même que le contact ne soit établi avec des communautés étrangères hors du continent. Donc, en ce qui concerne l'espace AES, en Afrique de l'Ouest, nous avons cet héritage commun-là, au Mali, au Burkina, au Niger et tous les autres pays qui nous entourent. Donc, il faut faire référence à ça d'abord et c'est cela que nous souhaitons le plus ardemment possible. Je vais changer de stratégie d'animation aujourd'hui.